Bon, moi d'abord, c'est le prophète Hervé Mungué Tamakoulé A. Je suis le directeur provincial de la province éducationnelle Kouibou 1, basé à Bandondoville, le chef-lieu de la province. La province administrative de Kouilou a 3 provinces éducationnelles. Vous avez Kouilou 1, dont le siège se trouve à Bandondoville où nous sommes. Vous avez Kouilou 2 à Kikwit et vous avez Kouilou 3 à Epiofa. Donc nous avons 3 provinces éducationnelles dans la province de Kouilou. Alors, comment alors vous interagissez, comment vous fonctionnez ici parmi les 3 provinces? Donc nous travaillons en synergie. Et d'ailleurs nous avons le même... Donc nous avons les mêmes orientations, même au moment où je vous parle. Là, vous m'avez trouvé avec une délégation de presse. Au même moment, il y a des activités qui se passent à Kouilou 1. Au même moment, ça se passe aussi à Kikwit et à Idiofa. Et nous avons le même répondant, parce que nous avons le même gouvernement provincial, comme nous avons le même ministère, le ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, qui est dirigé par son Excellence la militaire, Madame Eraïssa. Donc nous avons le même principe et nous évoluons en synergie. Et nous avons cette interaction d'activités et nous fédérons autour des mêmes idéal. Et maintenant nous sommes dans le plan quinquennat des ministères. Donc nous avons les mêmes bases et nous travaillons sur base de ça. Alors parlons maintenant de votre province éducationnelle. Alors, comment fonctionne la province éducationnelle? Bon, notre province fonctionne d'abord dans son organisation. Elle a 6 sous-divisions. Nous avons la sous-division urbaine. C'est-à-dire la ville de Bandundu tout entière, il n'y a qu'une seule sous-division. Et les autres sous-divisions sont légales. Elles sont 5. Il y a Bagata 1, Bagata 2, Bagata 3, et puis vous avez Boulungu. Donc nous avons une sous-division Boulungu 3. Et il y a une sous-division à Manzasai. Il y a Fatundu. Et il y a une sous-division à Bagata, c'est que nous avons Bagata 1, Bagata 2, et nous appelons 3, et puis nous prenons Boulungu, ça fait 5. Plus la sous-division urbaine de Bandundu, nous en avons 6. Alors, à votre entrée du jeu, vous avez dit que vous travaillez en synergie avec d'autres provinces, mais chaque province éducationnelle a quand même sa particularité, surtout des conditions, surtout certaines difficultés, tout ce que vous rencontrez dans vos services. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, d'abord, d'emblée, je vous dirais que l'enseignement au Congo, nous qui avons eu la chance de faire le Congo, nous avons presque les mêmes réalités, sauf que dans certains coins, ce que vous dites est vrai. Par exemple, l'année passée ici, nous avons eu beaucoup de particularités. La première qui nous a beaucoup interpellé l'année passée, il y a eu 2 cas. Donc la ville a été soumise à des tempêtes, à des vents violents qui avaient emporté beaucoup d'écoles. C'est comme si c'était un événement, bon, il est naturel, sûrement, mais il y a eu beaucoup d'écoles endommagées. Aussi, notre province a une grande difficulté, c'est celle de recevoir beaucoup d'élèves qui, les parents se sont déplacés avec les phénomènes Mubundu qui y ont face ici. Et nous n'avons pas hésité, nous avions transmis beaucoup de correspondances quant à ça, pour solliciter une intervention de la haute hiérarchie. En commençant par nos propres efforts, ce que nous avions fait, le gouvernement provincial et pourquoi pas le gouvernement central, pour qu'on puisse revenir au chevet de ces écoles qui sont complètement endommagées, des toitures emportées. Et je vous dirais que même à cette époque-là,
même la maison du prophète n'était pas épargnée. Et surtout, nous avions mené beaucoup, donc nous avons mené beaucoup d'actions de terrain pour faire inscrire les enfants, beaucoup d'élèves déplacés de Momondo qui étudient ici gratuitement. Mais avec cette exonération, il faudrait qu'au retour, que les écoles puissent bénéficier d'un appui. Mais malheureusement ici, je vais les souligner devant vous, il se pose avec acuité un problème de partenaires techniques financiers. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est ce que vous voyez. Nous écrivons aux écoles, exonération, on exonère ces enfants qui vont étudier gratuitement. Alors il y a un coût sur ça. Et même dans les évaluations, ces enfants sont exemptés de la paye et des frais. Mais en contrepartie, il aurait fallu aussi l'appui des autorités politico-administratives. Mais nous sommes en train de nous battre. Je pense qu'avec cette occasion, il est aubaine, c'est venu au bon moment avec la conférence, la 13e conférence de gouverneurs qui va se tenir chez nous ici. Ça sera une opportunité pour que nous puissions à haute voix poser un cahier de charge par l'entremise de notre ministre des tutelles, qui est Madame Erouman, ministre provinciale ayant en charge de l'éducation et nouvelle citoyenneté, avec qui nous travaillons en synergie aussi, pour que nous puissions faire entendre une fois de plus nos cris d'alarme. Alors, nous allons finir, mais il faudra aussi prendre l'angle de la gratuité de l'enseignement. Est-ce qu'ici, la gratuité de l'enseignement est effective? Mais nous sommes allés déjà au-delà. Quand je vous dis ces enfants déplacés, qui font même des épreuves certificatives gratuitement, là vous devez vous rendre compte que là où la gratuité est, donc elle est exercée à 100%. Là en tout cas, le temps de continuer à revisiter, à voir si la gratuité est en marche ou pas, nous avons largement dépassé cette étape. Donc ici, la gratuité de l'enseignement est de mise. Donc elle est respectée, observée, et puis il ne se pose aucun problème quant à ça. Avec tout ce que nous avons ici comme école primaire, cette loi même est constitutionnelle, l'article 43 de la Constitution. C'est ainsi que moi, dans toutes mes réunions, je ne me limite pas seulement à parler de la gratuité de l'enseignement. Moi, je prends cet article dans son entièreté pour dire que l'enseignement primaire, c'est que l'école primaire est gratuite et obligatoire. C'est-à-dire les parents, donc il n'y a pas que cette gratuité, il y a aussi l'aspect obligatoire que nous devons souligner. Que tous les enfants à l'école, c'est ainsi que nous avions mené l'entrée des jeunes à la rentrée scolaire, nous avons mené la campagne pour l'inscription de tous les enfants à l'école. Nous avons mené cette campagne pour que tous les enfants puissent, à l'âge scolaire, puissent être à l'école. Et nous y veillons. Là, c'est les chefs de bataille. Un directeur provincial qui est en République démocratique du Congo, qui doit continuer encore à cogiter sur la gratuité, dites que c'est peut-être quelqu'un qui vient d'arriver dans les sous-secteurs. Parce que la gratuité de l'enseignement, maintenant, là déjà, il n'y a plus rien à tourner autour du pot. Elle est complètement en marche. D'ailleurs, nous sommes même dans la phase d'attaquer l'enseignement de base. Pour la gratuité, là, plus rien à cogiter là-dedans. Ok, merci beaucoup. Pour en finir, juste un mot. Vous allez parler dans quelques minutes. L'arrivée du chef, c'est pour bientôt. Un message à la population. Non, donc le message que j'aurais à lancer à la population, pas seulement à la population et même aux autorités politico-administratives de la province, en ce qui concerne le secteur de l'éducation, ils ont la chance d'avoir un directeur provincial qui a déjà participé à cette séance de conférence de gouverneurs. Et je vous dirais qu'à ce moment-là, j'étais dans la province éducationnelle Équateur 1.
l'avant-dernière, la 11e conférence de gouverneurs s'est tenue dans la ville de Mbandaka, où avec son excellence, monsieur le président de la République, nous avons eu à inaugurer les écoles des peuples autochtones, et une grande école de la ville qui a été réhabilitée. Et nous sommes allés au moins 2 jours avec lui. Donc nous sommes debout déjà parce que ça nous concerne. La conférence des gouverneurs nous concerne. On appelle ça conférence des gouverneurs, mais ça profite à nous tous les secteurs de la province. Mais s'il y a un secteur qui est très attentif et attend de cette conférence des gouverneurs, ça serait le secteur de l'éducation. Parce que nous sommes transversales. On ne peut rien parler d'un développement sans parler de l'éducation. Parce que celui qui veut détruire un pays, ça ne sert à rien d'apporter des obus, des armes balistiques, des bombes atomiques. Il suffit tout simplement de détruire le système éducatif. Et c'est fini, vous allez agenouiller tout un pays. Et nous, là, nous avons pris toutes les dispositions utiles dans nos écoles, avec tous les acteurs éducatifs. Tout le monde, nous sommes mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil délirant au chef de l'État et à nos autorités du secteur de l'éducation. Et je pense que nous allons y arriver. Merci beaucoup. En principe, c'est moi qui dois vous remercier pour cette occasion que vous m'avez offerte pour que je puisse faire entendre la voix de l'éducation.